Les testicules sont les organes reproducteurs masculins primaires. Ces deux structures de forme ovoïde contenues dans le scrotum sont chargées de la production des spermatozoïdes et de la testostérone. Les testicules sont structurés en lobules principalement composés de tubes séminifères, séparés par des septa interlobulaires fibreux appelés cloisons du testicule. Chaque septum s'étend du médiastin du testicule jusqu'à la couche de tissu la plus interne recouvrant les testicules, la tunique albuginée. Les tubes séminifères sont de fins tubes spiralés, enroulés les uns avec les autres. C'est dans ces tubules qu'a lieu la spermatogénèse. Les testicules sont situés à l'extérieur de la cavité abdominale, au sein du scrotum, parce que la température corporelle interne est trop haute pour assurer le bon déroulement de la spermatogénèse. Un autre réseau de tubules fins se trouve dans le médiastin des testicules, le rététestis. Le rététestis sert de voie de transport pour convoyer les spermatozoïdes des tubes séminifères aux canalicules efférents, que nous verrons dans quelques minutes. Une capsule fibreuse très résistante, nommée tunique albuginée, entoure ce réseau de tubules et de cloisons. Avec les cloisons du testicule, la tunique albuginée constitue le tissu conjonctif du testicule. En surface de la tunique albuginée, on retrouve une autre couche de tissu connue sous le nom de tunique vaginale. La tunique vaginale est un sac péritonéal refermé et composé de deux couches, une viscérale interne et une pariétale externe. La couche viscérale de la tunique vaginale est située sur la surface externe des testicules, juste au-dessus de la tunique albuginée. Elle recouvre toute la surface du testicule, à l'exception de la zone d'attache de l'épididyme et du cordon spermatique, dont nous allons parler plus tard. La couche pariétale de la tunique vaginale en est la couche la plus externe. Elle est plus lâche et s'étend vers le haut en formant une cavité entre les couches viscérales et pariétales. Cette cavité est remplie d'un fluide qui permet aux testicules de bouger sans contrainte à l'intérieur du scrotum. La tunique vaginale renferme également d'autres organes, comme nous allons le voir bientôt. L'intérieur du scrotum présente aussi trois autres couches de fascia externe recouvrant les testicules et la tunique vaginale. Ce sont des extensions de la paroi abdominale antérieure qui s'étend autour des cordons spermatiques et encapsulent les testicules. Les couvertures externes des testicules, du plus profond au plus superficiel, comprennent le fascia spermatique interne, dérivé du fascia transversal, le fascia et les muscles crémastériens, dérivés du muscle oblique interne, ainsi que le fascia spermatique externe, dérivé de l'aponévrose du muscle oblique externe. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.